calmons-nous. Rappelle-toi de ce que tu fais pendant les séances méditation. Ouh. J'espère que je vais vraiment y arriver là parce que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà, j'ai redécouvert l'utilité du mascara. Il ne sert plus à tenir mon téléphone pour regarder les séries Netflix pendant que je me douche, non non. Hello hello mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un tout nouveau décor. Donc comme je vous l'avais dit, on se retrouve dans ma bibliothèque parce qu'elle est quasiment finie. Voilà, il me reste juste à acheter le siège et puis le trépied. Parce que vous êtes sur une pile de livres qui ne va pas tarder à tomber. Qu'est-ce que je voulais dire comme connerie encore? Je ne sais plus, la maison des latins. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture du mois de mars, le 1er avril. Oui, tout à fait, je tourne cette vidéo le 1er avril et non le 17, comme je fais d'habitude. Voilà, donc évidemment plus de temps, donc possibilité de faire les choses à l'heure. 6 lectures que j'ai lues sur le mois de mars, une que j'ai abandonnée et 2 qui sont en cours. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc il faut savoir que j'ai lu pas mal sur la liseuse. Voilà, parce que j'ai reçu pas mal de services presse. Pourquoi je prends cette voix-là? Voilà. Et on va commencer tout de suite avec celui-ci. Donc il s'agit de The New One, donc le tout premier tome de Molly Regan. Voilà, donc je remercie Floriane, si tu passes par là, de m'avoir fait découvrir cet auteur et cet ouvrage. Et je remercie également Molly Regan pour justement sa gentillesse de m'avoir envoyé ce SP. Pour l'histoire, on va suivre Max et Matt. Donc Maxine, le personnage féminin, elle est quoi déjà? Elle travaille dans un lycée au service administratif. Et Matt est un Irlandais qui va venir faire ses études à la fin de son BTS et jouer au rugby en France, et il va atterrir dans ce lycée-là. Donc les deux vont se rencontrer et évidemment, voilou. Pour moi, j'ai mis la note de 5 sur 5 à ce roman parce que ça a été un très gros coup de cœur, je m'y attendais pas. Et putain, j'ai la caméra qui bouge, reste là. Ça m'a fait penser à... comment elle s'appelle ? Emma M. Green, donc qui pour moi est l'auteur romance... Voilà, High Level. J'ai beaucoup adoré l'écriture, j'ai beaucoup adoré les dialogues, la relation du coup qu'avaient les deux personnages. C'était pas gnangnan, on s'ennuyait pas, il y avait des scènes un peu olé olé, mais ça pimentait le roman, c'était vraiment pas mal. Tout simplement, je l'ai dévoré, voilà, quand je pouvais, je le lisais parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. Je vous le recommande en tout cas. Et je vais me faire le tome 2 pour le mois d'avril. Je sais même plus quelle date on est. Deuxième lecture, donc j'ai enchaîné avec Survivre de, je ne sais plus comment vous appelez, excusez-moi monsieur, je ne sais pas le prononcer, Vincent Aoui. Voilà, pardon. Et clairement, 5 sur 5, coup de cœur, grosse claque, grosse clacasse. Voilà, donc je me dis l'auteur peut-être qu'il est devin, le gars. Il a dû se dire avec ce qui va se passer là, c'est pas mal d'envoyer ça. Là on va suivre Florian qui est un survivaliste qui a perdu sa famille. C'était quoi? C'était une tornade je crois ou un tsunami, je sais plus. D'une catastrophe naturelle. Et il va aller s'exiler dans les Alpes. Il va être rappelé justement pour aller participer à une émission de survie où il y a plein de choses à l'intérieur qui vont se passer, etc. Il va devoir coacher une jeune fille, etc. Enfin bref, voilà. Il va se passer tout plein de choses. On va notamment découvrir l'état du pays, justement après réchauffement climatique, après fonte des glaces, après conneries en tout genre de l'humanité. Voilà, comment le pays gère, comment la politique est gérée, etc. Comment l'armée gère un peu tout ça. C'est pas beau à voir, hein, clairement. Tout simplement, j'ai adoré. Moi, ça me fait pas du tout peur, par contre, de lire ce genre de roman pendant cette période-là. Voilà, faut le savoir. Justement, je lis plein de trucs comme ça. Et lisez-le parce que c'est tout simplement véridique. Je vous incite à le lire. C'est très bien écrit. Je l'ai adoré, n'hésitez pas. J'ai ensuite enchaîné avec Soleil glacé de Séverine Vidal que j'ai, oh my god, adoré. Voilà, donc ça a été aussi un service presse comme le précédent. Donc on va suivre Luce qui est une jeune adulte qui vient de perdre son papa et juste avant elle venait d'avoir une séparation douloureuse. Elle va se rendre compte que son père ne lui a pas seulement légué sa connerie
et sa répartie. Il lui a aussi légué un demi-frère et une demi-sœur. Elle va chercher en fait à savoir qui est ce demi-frère qui est un peu spécial, qui n'est pas comme tous les autres enfants, parce qu'il a une petite particularité et justement elle va en tomber entre guillemets pas amoureuse, mais elle va s'éprendre de ce frère, elle va vouloir le protéger, elle va vouloir du coup essayer de reformer une relation qui n'a jamais été là parce qu'elle ne l'a jamais rencontré, et il va se passer tout plein de péripéties, ils vont faire tout plein de choses ensemble et c'était vraiment trop mignon. J'ai vraiment adoré, je lui mettrais un 4,75 sur 5. Voilà, on a frôlé le coup de cœur. C'est une lecture qui a été assez rapide. Moi, le petit point que j'aimerais souligner, c'est que j'ai adoré l'humour que l'auteur en fait a dégagé dans les pages. J'ai éclaté de rire, vraiment, c'est pas des conneries. Dans le lit, j'ai mon conjoint qui me regardait genre mais Gisela, les cachets c'était tout à l'heure, hein. Tout simplement, c'est frais. Ça détend. Cette période-là, on est tous un peu, tous en train de vouloir se bouffer pour du PQ. Ça a été une grosse pépite, un gros coup de cœur. Les dialogues, ils sont super. La relation sont arrivés à forger en fait Luce et Pierrot, donc le frère, est vraiment trop mignonne. Enfin, franchement, ça m'a limite donné envie d'avoir un frère, quoi. J'en ai pas, la fille est finie, mais bon c'est pas grave. Je vous incite à aller le lire parce qu'il était vraiment sympa. On va enchaîner avec du coup tout le reste, ce sont des BD que j'ai lus. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Dans les yeux de Lia. Le tome 3 en septembre 2020. Comment vous dire? J'ai adoré mes lectures, donc on va suivre une jeune fille qui a été renversée par un chauffard qui a pris la fuite, qui l'a laissée sur le trottoir pour morte. Voilà, donc elle s'est retrouvée paralysée, elle est sur fauteuil roulant et elle va vouloir absolument savoir qui est cet enfoiré qui a fait ça. Donc elle va pas lésiner sur les moyens, elle va intégrer un cabinet d'avocats où il y a potentiellement des réponses. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, qui se sont greffés à Lia en fait tout au long de ces 2 tomes. L'histoire est très bien trouvée. On est justement dans le truc parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé, pourquoi. Là on commence à avoir des intrigues dans le tome 2. Alors lui il a fait ça, il est de ça, c'est un faux nom, c'est machin, c'est bidule. Voilà, moi j'ai adoré, je mettrai 4 sur 5. Voilà. Et par contre les dessins, franchement, j'adore ce genre de dessin. La mise en couleur était juste ouf et le scénario a évidemment suivi. Grosse pépite, n'hésitez pas à y aller, ils sont très bien. Ensuite, je voulais lire Les enfants de la résistance. Donc ça a été un bouquin que nous ont offert gratuitement, du coup, sur leur site. Donc je remercie Le Lombard pour ça. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus et du coup j'ai pu les lire et je savais que j'allais aimer et j'ai aimé. Donc ça a été aussi une lecture que j'ai vachement appréciée parce que j'adore cette période, vous le savez, j'adore tout ce qui touche à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Là, ça parlait surtout en fait de la condition des civils dans un petit village de France. On va suivre un petit groupe d'adolescents, 12-13 ans, qui vont lutter contre ça parce qu'on se rend compte que l'occupation allemande n'était pas très sympa avec les civils à cette époque-là. Et j'ai tout simplement adoré. Donc moi je mettrais un 5 sur 5 aussi parce que ça je savais que j'allais l'adorer. Et j'ai hâte de pouvoir courir du coup dans les magasins pour me procurer la suite. Mon dieu. Le dernier, donc ça a été pareil, c'était toujours de chez Le Lombard. Donc ils nous ont aussi offert gratuitement cette BD. Donc c'est Ernest et Rebecca. Ou l'inverse, non c'est ça. Le tome 1. Ouh, on recommence. Et oui, du coup je voulais le lire aussi celui-ci, il était vraiment très bien. J'ai adoré, tu es très bien. Donc on va suivre du coup Rebecca qui a le système immunitaire qui est faible. J'avais l'impression de me voir là-dedans, parce que c'est mon cas. Et elle va faire ami en fait avec un microbe qui va la protéger d'autres microbes plus virulents. Et ils vont faire les 400 coups ensemble, donc après c'est les BD classiques comme ça pour jeunesse. Il y a beaucoup d'humour aussi dans ce tome-là, je m'attendais pas autant d'humour et vraiment, voilà, petite lecture tranquille, 4 sur 5, c'était sympa, je recommande. Donc on va enchaîner avec la lecture que j'ai abandonnée et j'en suis vraiment frustrée de ne pas avoir pu continuer cette lecture.
Donc il s'agit de Le créateur de rêve de Renaud Lécuyer. Donc c'est publié chez la maison d'édition Poussière de Lune. Donc ils m'ont proposé gentiment de pouvoir recevoir leur livre, donc celui-ci. Et j'ai accepté, donc le résumé me faisait beaucoup envie. Donc c'est une société futuriste qui est allée sur une autre planète, donc la planète Mirage, parce que l'humanité a été relancée sur celle-ci et on va suivre John Douaner, qui est un faiseur de rêves en fait. C'est très dur à expliquer parce que c'est un livre qui est très fourni. Je vous invite à lire le résumé parce que je suis très nulle pour les résumés de tout ce qui était futuriste, science-fiction, etc. L'anticipation. Moi, c'était pas du tout en fait mon domaine de prédilection. J'ai beaucoup de mal avec ce genre de roman, avec tout ce qui est anticipation, SF, etc. C'est très compliqué pour moi. Par contre, mon papa va le lire et je vous dirai du coup ce que lui, il en a pensé. Donc je pense que pour toutes les personnes qui aiment ce genre en fait de roman qui est plutôt futuriste, etc. Je vous invite à aller voir ce que fait l'auteur. C'est vraiment pas mal parce que au-delà du fait que je n'ai pas réussi à le lire, par contre l'écriture m'a on va dire entre guillemets transportée parce qu'il a une manière d'écrire qui est ouf en fait, tout simplement. Il écrit très bien, c'est très bien détaillé. Voilà, rien à redire, juste que moi c'était pas mon univers donc du coup ça l'a pas fait, mais je vous invite quand même à aller lire le résumé. C'est problématique aujourd'hui, j'ai du mal les gars, c'est chiant. Oh, réveillons-nous. Il me reste quoi là? Oui. Du coup comme je vous disais, j'ai 2 livres qui sont en cours de lecture. Je reprends mon souffle. La honte les gars. Du coup je disais, donc j'étais en train de lire En colloque avec l'endométriose, cohabiter avec cet indésirable de Fanny Robin, qui est une Instagrammeuse que je suis de près parce que justement elle parle de l'endométriose sans tabou. Voilà, donc elle en parle aussi dans ce livre. C'est exactement ça. Alors comme vous avez pu vous en douter je pense, je suis moi-même atteinte d'endométriose. Donc pas à ce stade là, mais enfin pas comme le stade de Fanny, mais je suis atteinte. Et c'est vrai que c'est une maladie dont on ne parle pas assez. C'est une maladie qui touche beaucoup de femmes et qui devrait être beaucoup plus détectée par les médecins, par les gynécos, par l'ensemble en fait du personnel, par l'ensemble médical, ça y est, pour éviter justement qu'on souffre trop longtemps. Mais par contre je pense que je vous ferai une petite vidéo pour celles et ceux que ça intéresse clairement sur l'endométriose pour pouvoir en parler un petit peu avec vous, donc ça sera pas long. Mais justement je ferai une vidéo que sur ce livre pour vous en parler un petit peu plus profondément. N'hésitez pas en tous les cas à aller justement checker ce livre pour vous renseigner, ou justement pour les personnes qui sont atteintes de pouvoir se reconnaître là-dedans. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir que des personnes comme Fanny ont pu publier ce genre d'ouvrage pour réveiller un petit peu les gens sur cette maladie. Bref, on va ranger les mouchoirs et on va parler d'autre chose. Oh, c'est la débandade aujourd'hui, hein. Ouh lolo, ouh. Bref, je suis en train de lire La malédiction d'Athéna de Alissa. Excuse-moi ma belle, je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère regarder ton nom. Oui, c'est bien ça. De Alissa Brochard. Donc merci à elle de m'avoir envoyé ce service presse. Je suis très contente de pouvoir découvrir cet auteur et cet ouvrage, car en plus de ma passion pour la Seconde et la Première Guerre mondiale, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est mythologie, et notamment tout ce qui est mythologie grecque. On va y plonger avec Morgane justement, qui va se réveiller dans un endroit qu'elle ne connaît pas et où on parle de demi-dieux, de monstres, d'Athéna, d'Arès, machin. Donc je suis en cours de lecture pour celui-ci, et pour le moment j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment plongé dans l'univers du coup mythologique avec les Pégases et tout. Je suis là, wow, on se croirait dans Hercule. Donc j'aime beaucoup et je vous en parlerai tout prochainement. Mes petits chats, ça a été très compliqué aujourd'hui de reprendre la caméra, voilà, parce que je ne suis vraiment pas à l'aise. Je vais couper beaucoup au montage, et bien je vais essayer de poster ça pour samedi, étant donné qu'on est mercredi.
Je vous fais moi en tous les cas de très très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager avec moi, je serai très contente du coup de parler avec vous tout simplement. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis portez-vous bien, restez chez vous et à bientôt. Bisous à vous.